Oui, bonjour mesdames et messieurs. Oui, je suis président d'une association qui s'appelle Mémoire en Marensin. Alors peut-être certains d'entre vous la connaissent. Nous sommes en Marensin, ici à Vieux-Boucau. C'est la limite sud de cette région historique du littoral landais. C'est une association qui a 35 ans et qui défend et qui promeut le patrimoine, qu'il soit historique, naturel, linguistique, de cette région qui va de l'Itémix à ici et à l'intérieur des terres au niveau de Thalès. Ça forme une sorte de trapèze sur la côte des Landes. Allez, on va commencer donc par ce point d'histoire. Je vous laisse attaquer cette remontée dans le temps. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est un défi en 15 minutes raconter, peut-être pas 1000 ans, mais 5 siècles d'histoire. Donc j'ai fait des choix et je l'ai focalisé sur le thème, effectivement, de l'emplacement qui correspond aujourd'hui au lac Marin. J'y vois rien, les lunettes en fin de compte. Donc voilà, donc on va remonter dans le temps et on va pas remonter jusqu'à l'an 1000, on va remonter un peu plus près. Je vais peut-être en début vous dire des choses qui vous paraissent évidentes, mais qui sont importantes pour expliquer la naissance tardive du lac Marin et de ce qu'il y avait auparavant, que les Boucalais ont longtemps appelé ici le Junca. Voilà. Donc et tout à l'heure, Madame le maire de Souston parlait de l'importance du rôle des hommes dans la modification des paysages. Il faut bien penser que ce site de Port-d'Albret du Junca n'est pas naturel au départ non plus, puisque, on va le voir, c'était l'emplacement du lit de l'Adour, de l'embouchure de l'Adour, et que c'est l'homme qui a décidé que l'Adour ne soit pas ici. C'est une décision donc humaine pour des raisons économiques en particulier. Alors je fais un petit rappel pour la plupart d'entre vous, et peut-être vous allez découvrir quelque chose pour d'autres. Voilà, l'Adour a eu un parcours très, très tourmenté pendant au moins 6 siècles, enfin c'est les périodes que l'on connaît sur le plan historique. Et depuis le XIIe, XIIIe siècle, l'embouchure a bougé au moins 3 fois, en 3 lieux que vous connaissez certainement. Voilà à peu près les datations que l'on connaît. Certaines sont incertaines, mais les historiens sont à peu près d'accord sur ces dates-là. Donc la plus ancienne pour notre code, dans la période très contemporaine, l'Adour s'est jetée à Cabreton. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle dépassait, si vous voulez, la ville actuelle de Bayonne, elle bifurquait vers le nord, parce qu'elle n'avait plus d'accès à la mer, obstruée par les sables, comme on le retrouvera ici dans la période très récente, mais avec une particularité, c'est que l'Adour va remonter vers le nord pour se jeter à Cabreton. Là, on n'est pas sûr, mais on pense qu'au XIIe siècle, elle était à Cabreton et qu'elle va disparaître, en fait, va se redéplacer de manière naturelle, là, cette fois-là, à partir de la fin du XIVe, début XVe siècle, pour venir se jeter ici. Sauf que ceux-ci n'existaient pas encore. Parce que Vieux-Boucau va naître de l'Adour, de cette embouchure. Voilà quelques cartes. Je vais vous montrer pas mal de cartes. C'est une carte ancienne qui vous montre à droite, on est au niveau de Bayonne, l'endroit où l'Adour a tourné vers le nord au XIIe siècle, mais en 1578, quand les travaux de redressement du cours d'eau pour le jeter vers l'océan, à l'endroit que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire entre Tarnos et Anglette, il a fallu obstruer l'ancien lit pour libérer un nouveau lit vers l'océan. Voilà. Et ici, vous avez une autre carte un peu très récente après l'arrivée de l'Adour à ce qu'on va appeler Vieux-Boucau, mais Vieux-Boucau ne s'appelait pas Vieux-Boucau. Vous allez voir que dans un premier temps, l'endroit où nous sommes aujourd'hui n'avait pas de nom puisqu'il n'y avait pas d'habitat. Le quartier, c'était un quartier, un endroit qui appartenait à la paroisse de Messanges. Et Vieux-Boucau va naître justement de cette arrivée de l'Adour. Vous allez voir comment, très rapidement. Cette carte est de 1634 et on voit, vous voyez ici au... Je ne sais pas si vous voyez le pointeur, oui. Voilà, ça c'est l'endroit, l'embouchure qu'a eu l'Adour, qui correspond aujourd'hui à peu près au lac Marin et au Junca que beaucoup de Boucalais ont connu. Sauf que vous avez un nom qui est très intéressant ici. C'est la seule fois où cette mention est mentionnée sur une carte ancienne. Alors c'est écrit le plé, mais c'était le pluc. Et le pluc en gascon, c'est le tournant, le virage. Mais l'endroit où l'Adour tournait, l'endroit où l'Adour avait pu trouver une ouverture vers l'océan. Donc va naître là une nouvelle embouchure. Et comme il y a une nouvelle embouchure, il va y avoir des populations qui vont s'installer à cette embouchure-là, alors de manière très contrôlée, mais il va y avoir un quartier qui va naître, et ça va être le quartier du Boucau, qui appartenait pendant encore 60 ans à la paroisse de Messanges. Et va naître une activité, alors là aussi, on n'est pas tous d'accord, les historiens ne le savent pas parce qu'on n'a pas trop donné, mais il y aura la certitude qu'on ait, c'est qu'il y a eu des marins, qu'il y a eu des bateaux, vous verrez jusqu'au milieu du XVIIe siècle, mais tant que l'Adour est resté à Vieux-Boucau, enfin à Boucau, tout ça était sous le contrôle de la ville de Bayonne. La ville de Bayonne ne voulait surtout pas qu'il y ait un port qui s'installe avant à Cabreton et qui ne s'installe à Vieux-Boucau. Si le port s'était installé là, la ville de Bayonne et le port de Bayonne auraient périclité, c'était la fin de cette activité portuaire. Donc il y aura des autorisations de décharger et décharger des marchandises au Boucau, mais de manière très très contrôlée par les autorités bayonnaises. Donc
On va dire que jusqu'au 15e, 16e siècle, une activité maritime. Il y a bien sûr des marins qui vont se former, qui vont souvent travailler sur Cabreton et Bayonne. On ne peut pas dire qu'il y a une activité portuaire certaine. Alors, j'aurais pu commencer par ça, plutôt, tout à l'heure, dans l'introduction, dans le thème d'aujourd'hui, vous avez le mot Port d'Albret. Si vous avez remarqué le titre de ma communication, j'ai mis des guillemets à Port d'Albret. Parce qu'en fait, Port d'Albret, alors bien sûr, Port d'Albret existe aujourd'hui, c'est devenu emblématique des communes de Vieux-Bocaux et de Souston. C'est un lieu qui porte le tourisme et l'activité économique de ces deux communes en partie. Sauf que Port d'Albret n'a jamais existé. Enfin, aucun Boucalais n'a appelé son village Port d'Albret. Sur aucune carte, sur aucun document administratif, vous n'avez le mot Port d'Albret. Alors pourquoi ça s'appelle, et ça a été repris en 1970-75 par Port d'Albret, parce que c'est devenu un support publicitaire s'appuyant sur un fait historique. C'est effectivement au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au moment où l'Adour va être détournée, ces terres du littoral, du Marensin, d'une grande partie des Landes d'aujourd'hui, du département des Landes, appartenaient à un noble qui s'appelait le duché d'Albret. Et la plupart des terres des Landes, à peu près la moitié du département de Landes, appartenaient au duché d'Albret. Et l'embouchure de l'Adour était en fait un exutoire pour ce territoire important économiquement qui était le duché d'Albret. Et donc les ducs d'Albret, dont l'un des derniers, qui était tout simplement Henri III de Navarre et qui deviendra le futur Henri IV, le roi de France, appelé Boucaux, ou l'embouchure, c'était le port d'Albret, le port du duché d'Albret, le port des Albrets. Et donc, personne ne l'a mentionné, n'a jamais appelé Port d'Albret jusqu'au début XXe siècle. Et pourquoi Port d'Albret a émergé ou réémergé au début XXe siècle? Je suis presque persuadé que c'est grâce à un Boucalais. Quand je dis Boucalais, c'est les vieux Boucalais, parce qu'il y a des Boucalais du Sud aussi. Par les Boucalais, c'était un homme dont une rue de Vieux-Bocaux porte encore son nom, qui était Bernard Saint-Jour, qui a été un très très grand chercheur, historien, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des Landes, et qui a beaucoup écrit sur Vieux-Bocaux en particulier. Et le premier ouvrage qu'il crée alors qu'il vient de prendre sa retraite, il était douanier, il connaît parfaitement le territoire, c'était un homme de terrain, mais aussi un homme très cultivé, et qui a écrit un premier livre qui s'appelait Port d'Albret ou l'histoire de l'Adour. Donc il emploie ce mot Port d'Albret. Ce mot Port d'Albret va être repris. En 1936, les ancêtres, on va dire, des syndicats d'initiative de Souston et Vieux-Bocaux vont vouloir tenter d'introduire ce mot Port d'Albret dans la promotion des stations balnéaires qui se sont développées 50 ans plus tôt. Voilà. Donc Port d'Albret va ressurgir encore en 1975 quand le lac va être créé. Et aujourd'hui, Port d'Albret fait partie du paysage évidemment incontournable des deux communes. Voilà. Vous retrouvez ici dans c'est un petit texte qui a été écrit un an après le départ de l'Adour. Et vous voyez que dans ce même texte écrit par un représentant des ducs d'Albret, qu'on emploie le mot pluck. Vous voyez l'avant-dernière ligne, et dans la même ligne, le mot, voilà, appelé le port d'Albret, mais uniquement pour la noblesse des Albrets. Alors je passe vite, parce que j'aurai jamais le temps. Voilà, vous le retrouvez ici, sauf qu'à partir du moment où l'Adour va disparaître de Vieux-Bocaux en 1578, ça va être en fait, moi je pense, une opportunité pour ce quartier de Bocaux, qui va devenir indépendant de Bayonne et qui va pouvoir, lui, enfin, avoir une activité portuaire et va pouvoir équiper des bateaux et de partir librement du Havre qui va être libéré ici, puisque l'Adour est parti officiellement à Bayonne, mais il faut bien penser que pendant à peu près un siècle et demi, le lit de l'Adour va continuer à exister, va petit à petit disparaître sous les sables, mais il va en rester quelques symboles. Vous en avez un sur Souston, c'est Pinsol. Et vous en avez un qui est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus représentatif de ce que fut l'Adour, c'est le lac de Segor. Quand vous y passerez devant, vous verrez, le lac de Segor, il a la forme d'un lac, il a la largeur de l'Adour, il est orienté nord-sud. Voilà. Donc là, vous voyez, à partir de cette époque-là, le quartier de Bocaux est indépendant et elle peut vendre, exporter, importer des marchandises. Et les marchandises locales, c'était bien sûr la résine, le bois, et un autre produit très important pour Vieux-Bocaux et pour Cabreton, le vin de sable. Donc ce port va exister quand même pendant presque 100 ans après la... Vous allez voir qu'on va arriver au Junca, hein, il y a un lien étroit avec le départ de l'Adour. Donc pendant 100 ans, il va y avoir une activité portuaire, mais portuaire marchande. Et ça, on l'a découvert il y a très peu de temps, c'est-à-dire une quinzaine d'années. Dans les archives de Bayonne, un document a été relevé recensant le nombre de bateaux qui entraient et sortaient dans le port du Bocaux. On va dire port d'Albret pour simplifier, hein, dans le port d'Albret. Voilà, donc vous avez quelques chiffres, c'est pas à retenir, simplement pour vous rendre compte qu'il y avait des entrées et des sorties qui n'étaient pas spectaculaires, mais ça veut dire qu'il y avait une activité marchande. Et vous avez le type de produit qui était transporté ici en haut, je sais pas, oh mince, pardon. Vous l'avez en haut, je crois, je ne l'ai pas mis.
Si cargaison, bré, vin, voilà. Table et solive, c'est du bois. Hein. Et le reste, vous voyez que c'est du bré, donc des produits issus de la résine, et le vin de sable de la région. Vous voyez, 1657, très vite après, le déclin là, du port de Cabreton de Vieux-Boucau en tant que port marchand va s'accélérer. Tout simplement parce que l'embouchure va commencer à être ensablée. Alors je vous passe tout ça pour gagner du temps. En même temps que c'est un port marchand, ça a été aussi quelque part un port de guerre, mais tout petit. Parce qu'en fait, par 2 fois au moins, ou 3 fois, les marins boucalais sont intervenus sur l'île de Ré, qui était aux mains des Anglais en 1627. Et quelques années après, ils vont les soutenir toujours le roi de France, qui doit faire face à une sorte de révolte qu'on appelle la Fronde, qui aura lieu à Bordeaux. Et vous avez une vingtaine de pinasses qui vont partir d'ici, qui vont remonter le golfe de Gascogne pour aller soit à l'île de Ré, soit jusqu'à Bordeaux en empruntant la Gironde. Voilà, vous avez même des noms, les Boucalais, les anciens Boucalais, vous devrez connaître des noms locaux. Vous voyez les noms qui sont en bas, les Deslix, les Duller, Labadie, Sobat, Baille, Montcrieux, La Parade, Delon, c'est des noms qui sentent bien le sud du Marensin. Alors, fin XVIIe siècle, le port est en train de péricliter, il n'y a plus d'activité marchande, la seule activité qui va perdurer, c'est l'activité de pêche, avec les fameuses pinasses. Ça va durer jusqu'au lac Marin. Quand le lac Marin arrive, c'est presque la fin des pinasses sur Vieux-Boucau. Et là, vous avez un exemple, un premier combat qui va avoir lieu face à le fameux Junca, qui va naître un peu plus tard, de cette embouchure qui est en train de disparaître et d'être envahie par les sables. Mais aussi envahie par les sables et automatiquement par l'eau. On va retrouver le problème qui sera évoqué dans l'après-midi. Et dès 1660-65, il y a un premier projet pour essayer de sauver cette ancienne embouchure de Vieux-Boucau, parce que l'intérêt, c'est éviter que les sables obstruent l'embouchure. C'est le problème qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc le seul moyen à l'époque, il n'y a pas tout le moyen technique du XXe siècle, c'est d'amener de l'eau, de servir d'une chasse d'eau pour pouvoir réouvrir l'embouchure de la Dour, l'ancienne embouchure de la Dour. Donc là, très vite, je sais pas, la carte, elle est très mal orientée, mais c'était le choix de l'époque. La mer est ici, vous avez l'étang de Léon, ici vous avez Vieux-Boucau. Ici, les 3 étangs, la Prade, vous les connaissez, Moïsan et Sud de Moliette. Ici, vous avez l'étang de Souston. Et là, vous avez les vestiges de l'ancienne île de la Dour, plus de 100 ans après. Et qu'est-ce qui se passe? Le projet qui est fait de manière très sérieuse et par l'intendant ou le sous-intendant, c'est-à-dire le sous-préfet de région de l'époque, a décidé, l'idée, c'était de creuser un canal entre l'étang de Léon et les fameux 3 étangs ici qui forment la guirlande d'étangs de Vieux-Boucau et de Messanges. L'idée, c'était de servir un mouvement de chasse pour maintenir ouvert cette ouverture vers l'océan. Voilà. Le projet ira très loin, il sera soutenu par l'État, par la monarchie. Il y aura un financement qui sera mis en place, mais les travaux ne seront pas exécutés par manque de moyens financiers au départ et de main-d'œuvre aussi. Mais c'était un projet, donc on était conscient qu'il fallait maintenir une ouverture vers la mer. Voilà, donc je passe le mettre des zooms sur cette partie-là. Et vous voyez un petit détail ici. Là, ce n'est pas un gadget, c'est une balise, c'est-à-dire c'était un repère pour que les bateaux puissent rentrer. Et toutes ces balises à cette époque-là étaient faites en pins. Alors là, c'est des pins qui sont dressés, mais en fait, c'est une sorte de pyramide de bois que l'on mettait pour rentrer. Donc je vais passer tout ça parce que le temps file. Hop, c'était pour montrer les pinasses. Et on va arriver au fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, pas du XVIIe siècle. C'est une carte magnifique qui est très, 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 très réaliste et qui va expliquer pas mal de choses aussi. Pardon, je vais les zoomer sur celle-là. C'est mal orienté, hein. L'océan est ici. L'étang de Souston, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui arrive et qui se jette ici. Et comme par hasard, vous allez voir que le village de Vieux-Boucau, il est sur la rive droite de l'ancien lit de la Dour et du courant, ce qu'il sera toujours aujourd'hui. Le courant de Messanges, le Vieux-Boucau est sur la rive gauche du courant de Messanges. Donc cette partie-là, de l'autre côté, qui sera le Junca, ici, entre autres, ne sera pas touché par la population. Et vous voyez sur un bord de mer, ici, un système dunaire totalement nu, qui n'est toujours pas fixé et qui ne va faire qu'accélérer le mouvement de fermeture de la barre et de l'ancienne embouchure de la Dour. Voilà. Alors celui-là, c'est un document qui a exactement... Je l'ai retrouvé encore il y a 3-4 jours, j'avais complètement oublié. C'est un document qui a 300 ans, presque jour pour jour. Et si vous regardez le titre, je pense que vous le voyez même du fond, sur le danger de trouver le Boucau vieux d'être submergé par les eaux qui y sont retenues. Donc le problème de submersion, qui sera sûrement évoqué tout à l'heure, existait déjà il y a 300 ans et que les populations locales en étaient très conscientes déjà. Alors l'obstruction était essentiellement due
à cette fameuse barre qui se forme, qui empêche les eaux des courants de Messanges et les eaux de tous les états de courants de sous-storm d'aller vers l'océan. Mais c'est très 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 important et c'est un texte qui va être repris plusieurs fois. Et dans la page suivante, on n'aura pas le temps de le lire, on explique bien que les églises, parce qu'il y avait celle du couvent et celle de la paroisse, qui a été inondée par cette fréquemment, régulièrement au début du XVIIIe siècle. On parle, je ne sais pas si vous voyez le mot submergé à 5 lignes de la fin, ainsi de suite. On saute presque 50 ans, mais ça expliquera le reste. C'est une carte extraordinaire qui est conservée à la bibliothèque de Bayonne. Alors je vous explique un petit peu parce qu'elle est mal orientée ici. Là, vous avez le village de Vibucco. Alors, si un jour vous avez l'occasion de la regarder, elle est en ligne sur le site de la bibliothèque de Bayonne. Vous avez une représentation très 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 précise du bourg de Vibucco sur la rive gauche du ruisseau de Messanges. Et ici, vous avez l'emplacement, je l'ai zoomé après. Voilà. Si vous le voyez en haut à droite, ancien bassin comblé, donc l'ancienne embouchure et l'ancien havre. Là, qui est complètement instruit par les sables, vous avez un lit virtuel qui est représenté ici, l'ancien lit, et puis ici, le courant de sous-storm, une difficulté extrême à atteindre l'océan. Voilà, vous l'avez en plus grand. Et si on remonte vers le nord, là, on est au niveau, vous avez l'étang de Moïsan à droite, donc au nord. Vous avez marqué, je ne sais pas si vous le voyez, marée inondée l'hiver. Ça correspond à toute la zone construite au nord de Vibucco. C'est toujours le Junca, on va dire le Junca nord, là, dans ce cas-là. Voilà, vous l'avez ici avec le nerf de Moïsan, je passe. Je fais un bond encore dans le temps, on arrive au 19e siècle. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé, ça c'est une carte d'état-major. Ce qui a changé, c'est qu'on commence, toujours l'inquiétude est toujours présente. Et déjà à partir du 18e siècle, on a voulu endiguer l'embouchure du courant de sous-storm. Ça a été plus ou moins un échec. Et la première vraie réussite, c'est simplement à la fin du 19e siècle, 1874, où une digue solide, normalement, devait contrôler en tout cas l'entrée. Ce qui n'était pas efficace, parce qu'il a fallu, pendant pratiquement 3 siècles, alors en même temps, le changement, c'est l'arrivée, on traverse enfin le ruisseau de Messanges, on traverse le Junca pour s'installer sur la côte, et c'est la naissance de la station balnéaire. Ce qui va changer aussi, cette partie nord qui était inondée, qui va commencer à être aménagée. Voilà le Junca dans l'état où il était avant 1870, à début XXe siècle. Donc certains l'ont connu, je ne dis pas au début XXe siècle, mais jusqu'en les années 60. Donc l'endroit où l'eau est présente, mais aussi des pâturages, des troupeaux, l'épinasse aussi, qui venait accoster sur le courant de sous-storm. Voilà, on arrive au XXe siècle, on continue toujours à se battre contre l'eau et les sables. Là, ça a été un recensement qui a été fait par un messangeau qui s'appelait Henri Lodouard et Jean-Pierre Mabille. L'année dernière, il avait ressuscité ses travaux qu'il avait fait il y a 70 ans en sortant de l'école normale. Et vous avez un recensement, à droite, je l'ai retranscrit, du nombre de fois où dans l'année, il fallait réouvrir le courant de sous-storm. C'est assez spectaculaire, c'est à 2-3 fois par an. Hein. Et ça, il faut bien penser que ça date depuis le XVIIe siècle, que les 3 communes, parce qu'il y avait Messanges, Souston et Vibucco, qui vont devoir systématiquement réquisitionner des populations locales pour aller creuser. Puisque pour creuser, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'en 1952, jusqu'à que le bulldozer arrive, c'était fait systématiquement à la main. Ça, c'est une carte début XXe siècle. C'est là 1945, ça n'a pas changé. Et on va arriver en 1952, où là, vous voyez des bulldozers apparaître. On va creuser, on va stabiliser de manière plus performante l'embouchure de l'Adour. L'Adour, mais c'était pas loin. L'ancienne Adour, voilà, on est en 1952. Et pour conclure, toujours sur les inondations, elles sont présentes. Ça, c'est une photo, alors, je crois, de 1948. Alors, entre-temps, puisque tout à l'heure on en reparlera aussi, on parle de submersion, en 1920, il y avait eu, c'est la première fois où on prend conscience qu'il peut y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de submersion. On appelle ça aussi onde de tempête, c'est un peu le même, il y a une nuance entre les deux, mais c'est le même principe, l'élévation de l'eau de la mer en même temps qu'il y a une dépression. Et ce qui s'était passé en 1920, on n'a pas de photos, mais on a des descriptions un peu apocalyptiques de ce qui s'est passé dans Vibucco, l'église était inondée, ainsi de suite. Ça, c'est 1948, ça, on est à Messanges. Donc ça remonte on est au niveau de la Prade pratiquement. C'est 1952 je crois, hein. Les vignes de Messanges inondées. Et ça c'est beaucoup plus récent, certains d'entre vous l'ont vu, 1970, donc très récent, juste avant que le lac Marin, quelques années avant, les arènes qui ont été construites quelques années auparavant sont inondées. Voilà, et pour terminer, je serai presque dans les temps,
je reviens sur un peu, ça fera le lien avec la suite. C'est un tableau, je crois, qui est toujours dans la mairie de Vieux-Bocaux. C'est un tableau magnifique qui représente de manière très réaliste, me semble-t-il, ce que fut le Genka, et qui était réalisé par un très très grand artiste landais qui s'appelle Surgien, qui est devenu maintenant une star presque internationale, puisque les derniers tableaux qui ont été vendus il y a un an atteignaient 150 000 €. Voilà. Mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions par quelques applaudissements. Merci, Jean-Jacques Taillantou, pour ce travail partagé, cette passion, j'ai envie de dire partagée. Et on voit à quel point certains documents rares, d'ailleurs, que vous avez su compiler, ont su créer à la fois de l'émotion et de l'intérêt.